Hola, hola, soyez et bienvenue à votre chaîne Good Vibes. Vous le savez, c'est une chaîne dédiée au tarot. Nous parlons des tarots et nous faisons des tirages des tarots et nous abordons aussi certains sujets spirituels. Je vais faire donc le tirage pour les femmes taureaux ou même si vous êtes un monsieur ou si tu es un homme, mais tout à façon identifié avec l'énergie féminine. On entend bien l'énergie féminine comme notre polarité féminine, notre sacré féminin. Et dans aucun cas, dans une partie ou dans un contexte des genres, enfin des hommes-femmes physiquement, non. On entend bien que c'est dans notre énergie. Si nous nous ressentons plus identifiés avec cette polarité, alors ce tirage c'est pour toi. Donc je vais faire le troisième trimestre 2021 et je vais sortir l'énergie générale. Alors, énergie féminine, taureau. Énergie. Oh, mais dis donc, hop, on va la laisser par là. Énergie féminine. Taureau. Alors, et puis dis donc, oh là là, et ben dis donc l'énergie, super, très 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 belle énergie. Alors, je pense que le troisième trimestre pour vous, les filles, enfin je vais donc parler au féminin. C'est comme s'il y avait une réussite ou quelque chose que vous commencez à accomplir. C'est quelque chose que vous avez attendu quand même. Quelque chose pour la... En plus, vous savez quoi? C'est comme si c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Comme c'est un tirage général, bien évidemment, ça peut représenter quelque chose à niveau un projet, un travail ou quelque chose à niveau sentimental, mais c'est quelque chose qui enfin vous commencez à matérialiser d'une façon très très jolie, quelque chose qui vient que c'est quelque chose que vous savez quand même donner votre... C'est comme si vous avez fait beaucoup d'intentions ou beaucoup de patience aussi et beaucoup d'amour, c'est quelque chose avec beaucoup d'illusions. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que c'est quelque chose à partager ou que vous savez quand même l'intention ou une énergie de partage. Vous ne serez pas toute seule. Vous serez bien entouré aussi. On va aller voir donc pour le mois d'octobre. Énergie féminine. Hop, énergie féminine. Pour les taureaux. Octobre 2021. Octobre 2021. Hop. Tac. Là. Oh là là. Oh, mais quelle belle carte. Oh là 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 là. Encore le 10 des pentacles. 12 fois en énergie générale. Ok. D'accord. Alors les filles, attendez, je vais mettre ça comme ça. Hop. Bon, alors deux choses importantes. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'illusions dans le mois d'octobre. C'est comme si, en plus, là par ici, j'ai cette carte-là, c'est le 8 des pentacles. Déjà, je vous avais dit que j'avais cette énergie, c'était comme si vous savez patienter ou vous savez planifier ou quelque chose dans le genre, parce que bon, c'est intérêt général, essayez d'adapter à votre situation. Et franchement, pour le mois d'octobre, il y a quand même une espèce de... C'est comme si vous épanouissiez, c'est comme si c'était enfin
le, c'est comme si vous commencez à voir que tout ce que vous avez tant attendu, enfin commence à venir, vous commencez à voir au loin que cela commence à prendre une forme, que ça commence à se matérialiser. Parce que deux fois la carte des pentacles, que c'est entre autres beaucoup de significations, ça nous représente justement l'accomplissement, la réussite matérielle. Mais quand je dis matériel, on entend bien que oui, pour certains d'entre vous, ça correspondra à quelque chose de matériel, argent. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire c'est la matérialisation, matérialiser, c'est-à-dire enfin toucher de bout de doigt ce que nous avons tant souhaité ou travaillé, etc. Donc en plus, c'est une toute belle carte d'accomplissement justement. Donc c'est vrai qu'en plus, ça me rappelle qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'illusions, mais les cartes vous disent que bien que c'est comme si le chemin des l'univers est avec vous, ça commence à... Ne doutez pas, cela viendra. Cependant, il va falloir encore avoir un petit peu plus de patience, c'est-à-dire qu'il va falloir encore essayer de prendre les choses avec du calme, ne vous tracassez pas, prenez les bonnes décisions aussi. Continuez à suivre donc votre corps et à le faire avec tout l'amour et toute la patience et toute la dédication que vous savez, vous êtes dédié complètement et continuez dans cette dynamique, mais soyez patiente. En plus, par là aussi, nous rappelle cela. Ici aussi. Donc, et sachez, soyez confiante aussi, que tout ce que vous savez effectuer, tout ce que vous savez donner, toute l'illusion que vous savez apporter à cette situation, cela va venir, ou cela est en marche. Il faut juste que certaines situations se mettent encore, finissent encore. J'ai l'impression que même, c'est comme si les cartes vous disent, on finit de faire les derniers ajustements, on fait les dernières petites, on finit de fixer quelque chose et après ça sera bon. Donc patience. On va le voir donc pour le mois de novembre. Novembre 2021. Novembre, énergie féminine, taureau. Novembre, hop. Attendez, parce que là... Ah, ok. D'accord. Bon. Alors, les filles, je pense que pour le mois de novembre, j'ai l'impression que les cartes me parlent d'une autre histoire. C'est peut-être un sujet sur lequel vous traînez aussi. Ou un sujet aussi qui est par là. Donc, c'est comme si, vous savez... une espèce de méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Et si vous n'êtes pas méfiante vis-à-vis des... Surtout, c'est que là, il y a l'énergie du roi des bâtons. Donc, bien évidemment, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage d'un signe des Sagittaires, Lion ou Bélier. Mais, donc, cette personne, c'est vrai qu'elle est par là. Donc, je pense que cette personne n'est pas tout à fait honnête avec vous, ou elle essaye de tirer un avantage en quelque sorte, et vous commencez à vous méfier, ou si vous ne vous méfiez pas, mais je dirais que oui, parce que par ici, j'ai la carte de la force. Et donc, j'ai l'impression que, de toute façon, sachez que cette impression que vous savez, c'est vrai. Cette personne n'a pas tout à fait... on ne sait pas ses intentions. Ok, parce que par ici j'ai la carte de 7 d'épée, donc c'est vrai que déjà c'est une carte qui nous parle d'une situation où il y a quelque chose que nous ne savons pas. Il y a une double intention.
il y a quelque chose pour laquelle nous ne sommes pas très clairs. Vous savez, c'est comme si les cartes aussi vous conseillaient de laisser aussi tomber cette situation, qu'en plus pour laquelle vous commencez à être consciente, ou vous êtes consciente. C'est comme si les cartes vous disaient, retiens ton énergie en toi, concentre-toi sur les choses qui vraiment t'intéressent. Donc, et qu'est-ce qui t'intéresse? Toute cette partie que je viens de vous dire, pour laquelle vous savez travailler, ou cette relation pour laquelle vous êtes tant donné. Enfin, à vous de vous adapter. Et c'est là que vous ressentirez justement que vous ne dépensez pas votre énergie dans une personne toxique, ou dans une énergie négative, ou dans quelque chose qui, à fin de compte, ne vous rend pas service. Donc, concentrez-vous plutôt sur vos projets, sur vos plans, sur tout ce que vous savez encore à patienter, ou peut-être pendant que ça finit de cuire, que vous puissiez aussi travailler ou mettre encore plus de votre intention ou être concentré plutôt dans cela. Et d'ailleurs, les cartes vous disent que quand vous ferez ça, c'est comme si c'est là, vous rendre justice à vous-même. C'est comme si si vous faites preuve de où vous mettez vraiment les choses. C'est comme le donner une valeur aux choses, les justes valeurs aux choses. Et vous vous dites que tout ce que vous êtes en train de faire, d'attendre, de construire par rapport à cette énergie, qu'elle est tellement belle, cela ne mérite pas que cela vienne se polluer avec une énergie d'une personne qui en plus vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Donc soyez vigilante par rapport à ça. Ne dépensez pas votre énergie en ça. On va aller voir donc pour le mois de décembre. Décembre, oui déjà, décembre 2021. Donc, taureau, énergie féminine. Taureau. Wow, ok. Oh là, attendez, je vais sortir une autre parce que. Ok. Ah, ok. Oui. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. 6 arcanes majeurs d'un seul coup. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous expliquer après parce qu'il y a deux choses distinctes là. Alors, figurez-vous que je pense que. Alors, le mois de décembre, je n'ai pas l'impression que. Je pense que cette énergie, elle ne me parle pas tout à fait du mois de décembre. C'est comme si elle me parlait d'un moment. Je sais pas comment vous dire. Comment dire. Enfin. Alors, elle vous dit déjà que plein de nouvelles choses arrivent dans cette nouvelle étape. Ça me parle d'une étape. Voilà, c'est ça. Donc, je commence avec cette carte-là, du feu. Et le 3 des bâtons. C'est comme si, enfin, vous voyez cette personne, elle est en train d'attendre ces petits bateaux là, elle les voit déjà, elle sait qu'ils arrivent, elle le sait déjà. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être qu'elle va prendre ces bateaux pour s'en aller à un nouveau chemin. C'est possible que c'est comme l'énergie de la carte de fou. Elle est déjà prête à donner le saut dans la falaise. Elle est déjà prête. Elle est prête à donner cette saut à sa nouvelle vie, à la nouvelle aventure, à un nouveau début. Et elle commence, elle est prête, elle est confiante aussi. Et c'est cette énergie-là que vous êtes déjà en train de commencer à sentir qu'elle commence à s'installer. Vous vous rappelez? Vous la voyez déjà. Elle commence à s'installer doucement dans votre vie, dans vos activités, dans votre entourage, dans votre travail, chez vous. Enfin, je ne le sais pas, c'est à vous de vous positionner. Mais vous ressentez que tous ces nouveaux commencements commencent à s'installer doucement, comme ici, comme la carte de la tempérance.
Et bien que oui, parfois, on ressent encore cette impatience, on ressent que c'est lent, que peut-être on aimerait que ça aille plus vite. Les cartes vous disent que ça s'installe doucement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, je vais faire ça comme ça, parce que je vais vous montrer là. La dernière carte, donc c'est la carte de la roue de la fortune. Déjà, c'est un arcane majeur. Déjà, ça me parle aussi d'un cycle et d'un nouveau cycle. En plus, on commençait le mois de décembre avec la carte de fou. Et on finit avec la roue de la fortune aussi. Que c'est une carte aussi qui me parle justement de ça, des cycles qui finissent et des cycles qui commencent, des nouvelles choses, du destin aussi, ces nouvelles étapes. Et qu'est-ce que je vois par ici? Donc au moins, forcément, ça m'intrigue. Et donc, je tire quelques cartes pour savoir qu'est-ce qui se passe par ici. Et regardez, j'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs et le 5 des pentacles. Donc, c'est une énergie très forte. C'est comme si, encore une fois, il y avait un tas de choses qui pendant très longtemps sont restées dans un blocage, mais que vous n'avez rien compris, que vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Je pense qu'il y a eu plein de choses qui ont beaucoup de mal pendant très longtemps, à chacun, par rapport à la situation de chacun, à vous de l'adapter. Il y a eu plein de changements, des restructurations, des moments très compliqués, des choses que peut-être on ne s'attendait pas. Et en plus, vous n'arrivez même plus rien à faire. C'est comme si la vie venait à tout bouger devant vous, toute votre vie partait en fumée et vous étiez incapable de faire quoi que ce soit. C'était au-delà de vos capacités ou de votre contrôle. Et donc, ça n'a pas été facile. Le chemin était compliqué. Le chemin était long, compliqué, dur, dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est une carte, le 5 des pentacles qui nous parle de la totale. Ça, c'est la totale. C'est-à-dire que c'est une carence à niveau économique, à niveau spirituel, à niveau émotionnel, à niveau physique aussi. C'est la totale. Mais finalement, j'ai ici la carte du jugement avec la impératrice. C'est comme si vous êtes en train de passer de tout ce que vous avez pu laisser derrière vous et vous êtes en train de vivre cette nouvelle étape. Et comment c'est cette nouvelle étape? Ou comment elle sera cette nouvelle étape? Si vous le souhaitez bien sûr et si vous faites le nécessaire pour croire en vous-même, cette nouvelle étape, ça sera la meilleure version de vous-même. Vous êtes et vous serez dans le meilleur moment comme il y a très longtemps, vous ne vous êtes pas ressenti comme ça, comme l'impératrice. Donc j'espère, je vais vous sortir 2 conseils. Oui. C'est très joli, hein? Mais bon, patience, comme vous le savez, je pense, ça c'est travail. Allez, conseil, taureau, conseil pour les taureaux. Alors ça. Et et ça, les petits cœurs par ici. Ah. Choisir celle-ci. Alors, donc ça c'est, voilà. Et donc on dit, ma pleine liberté illumine le monde. Ah bah oui, non mais totalement.
C'est ça. Nous sommes avec l'énergie de l'impératrice, donc illumination totale, puissance féminine à niveau plus, plus, plus. Voilà, ma pleine liberté illumine le monde. Et oui, le moment d'illuminer, le meilleur moment. Et l'autre, c'est celui-là. Oh, alors ça. Alors, c'est quoi que vous vous posez comme question? Seul le temps le dira. Seul le temps le dira. J'espère que ce tirage pourra vous aider, vous orienter. Merci beaucoup, à très bientôt et good day.